Beaucoup pensent que comme ils ont mis une empreinte digitale, un mot de passe, un Face ID sur leur téléphone, ils sont protégés de la fuite de leurs données. Dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques astuces. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces que les hackers peuvent utiliser pour récupérer vos données et comment vous pouvez les protéger. Générique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ici, on partage les astuces qui vont vous permettre de mieux appréhender l'appareil que vous avez en main au quotidien. Déjà, la première astuce que je veux partager avec vous, vous n'allez pas l'aimer. En réalité, pour se protéger de la fuite de nos données dans notre téléphone, en fait, il ne faut pas se filmer. Si vous ne voulez pas que vos photos atterrissent dans des endroits bizarres, ne vous filmez pas. Par contre, si vous décidez de vous filmer, évitez les parties où on va vous remarquer. À partir de la poitrine par exemple jusqu'à là où vous voulez. Là, vous allez protéger et vous pourrez nier que les photos et les vidéos qui sont partagées ne sont pas les vôtres. En réalité, ça, ce sont les conseils que moi je donnerais à ma fille aujourd'hui. De ne pas se filmer, ou bien si elle veut se filmer. Maintenant, comment est-ce que les données peuvent fuiter dans notre téléphone? Lorsque vous achetez un téléphone Android en particulier, Google synchronise vos informations, vos photos et vos vidéos avec le Google Photos. L'âge des photos a atteint son maximum, dans les 15 gigas qui étaient prévus pour tous ces comptes, y compris Gmail, est atteint. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord désactiver la synchronisation des photos et ensuite on va supprimer quelques photos ou vidéos pour que le téléphone, pour que Google puisse lui donner la possibilité d'avoir accès à ses autres services. Ça, c'est une faille de sécurité. Ça voudrait dire que tous les appareils sur lesquels votre compte Google ID est synchronisé ont accès à vos données. Prenons un exemple. J'ai une amie il y a quelques mois, elle voulait changer de téléphone. Il fallait qu'on configure son nouveau téléphone en mettant son Google ID dans le nouveau téléphone. Elle se plaignait par exemple qu'il y avait des contacts bizarres dans son téléphone. Et chaque fois qu'elle les supprimait, elle revoyait ces contacts-là dans son téléphone. Et il y a certaines images qui apparaissaient dans son téléphone dont elle ne connaissait pas la provenance. Je lui ai simplement demandé qui lui a remis le téléphone. Elle a dit que c'est sa tante des États-Unis. Donc, sa tante, en lui envoyant son téléphone, n'a pas enlevé son Google ID. Du coup, dans le téléphone de sa tante, chaque fois elle voyait des numéros de téléphone qui se supprimaient, elle était étonnée et elle les remettait. Ce que de l'autre côté, on voyait comme des numéros de téléphone inconnus. Donc, rassurez-vous que lorsque vous offrez un téléphone à quelqu'un, d'avoir supprimé ou formaté le téléphone complètement, d'avoir retiré votre Google ID. Il y a un moyen que Google a mis à la disposition des utilisateurs pour vérifier quels sont les appareils connectés avec notre Google ID. À partir de cette interface, vous pouvez donc désactiver votre compte sur les appareils dont vous ne connaissez pas ou les anciens appareils que vous avez utilisés. Les autres personnes à qui il faut faire attention, c'est ceux qui réparent votre téléphone. Lorsque vous remettez votre téléphone à un réparateur, rassurez-vous de ne pas mettre votre code. Ou bien rassurez-vous d'avoir enlevé les photos ou les images qui peuvent être bizarres parce que souvent ce sont les personnes qui peuvent être à l'origine de la fuite de nos données. J'avoue que moi-même je suis déjà tombé sur certaines photos un peu bizarres, mais c'est mon éthique qui a permis à ce que moi je ne puisse pas faire d'autres choses avec ces vidéos ou bien ces audios. La dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est qu'il faut savoir comment manipuler les nouveaux logiciels que vous utilisez. Vous savez qu'il y a certaines applications de réseaux sociaux avec lesquelles on peut se filmer et ils proposent de stocker ça dans l'application. Vous pensez que c'est peut-être stocké dans votre téléphone, mais il peut synchroniser ça avec leur serveur de l'autre côté. Donc faites très attention quand vous utilisez les logiciels. Essayez au maximum de maîtriser tous les contours avant de sauvegarder vos données dans ces logiciels. Maintenant, lorsqu'il y a eu le scandale de ce qui se passe actuellement, par défaut, les gens m'ont envoyé les photos et les vidéos dans mon WhatsApp. Je n'ai pas compris pourquoi.
comme s'il fallait que moi-même je prenne ces informations et je partage à d'autres. J'ai une seule question à vous poser. Et si c'était quelqu'un de votre famille, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous partagé les photos et les vidéos que vous avez reçues? Je vous laisse avec cette réflexion.